L'ignorance n'est pas un démon. On ne résout pas le problème de l'ignorance en la chassant simplement. Vous allez vers la connaissance. Leçon numéro 1 d'un vainqueur. L'ignorance n'est pas un démon. Le problème de l'ignorance ne se résout pas en la chassant. Il y a des esprits qui renforcent le fait qu'une personne ignorante reste dans cet état. Mais, essentiellement, le point de départ de tout homme est l'ignorance. Tout homme commence dans l'ignorance par défaut. Ce n'est pas un état négatif jusqu'à ce qu'elle soit prolongée dans votre vie. Sommes-nous ensemble? Oui, c'est ce qui sort de l'ignorance qui en fait problème. Tous les hommes commencent leur voyage de destinée dans l'ignorance, y compris Jésus. L'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans Matthieu chapitre 4 à aller prier et à être tenté par le diable. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à l'âge de 13 ans à aller au temple. De sa propre volonté, il est allé au temple et a investi du temps. Conscient de son ignorance, il a commencé à faire quelque chose à ce sujet. Jésus n'était pas le seul jeune homme de son époque, mais il était l'un des rares à se consacrer à l'apprentissage. L'ignorance n'est pas un démon. Il y a beaucoup de croyants qui veulent une solution rapide, à court terme, aux problèmes d'ignorance. Et la plupart des gens d'église, en particulier en Afrique, croient simplement qu'avec une déclaration prophétique, l'ignorance d'une longue période s'évaporera soudainement de votre esprit, vous laissant avec une sagesse supérieure. Ça ne se passe pas ainsi. Le remède à l'ignorance n'est pas seulement la prière. Le remède à l'ignorance n'est pas seulement la délivrance. Le remède à l'ignorance est la discipline de rester avec la lumière jusqu'à ce que la lumière envahisse les ténèbres. Elles le sont d'un vainqueur. L'ignorance n'est pas un démon. Beaucoup de gens aujourd'hui, y compris des hommes et femmes de Dieu dans le ministère, y compris les familles, y compris des aspirants dans notre monde actuel, sont laissés à la merci de leur ignorance. Ils continuent d'échouer et de recycler la douleur perpétuellement, apportant toutes sortes d'excuses et de justifications fallacieuses. Et beaucoup d'entre eux ont inventé toutes sortes de stratégies déséquilibrées pour faire face à l'ignorance. Tout d'abord, beaucoup n'admettront même pas qu'ils sont dans l'ignorance. Puis-je vous dire qu'un vrai miracle commence au moment où vous êtes conscient de votre état d'ignorance. Même si vous ne savez pas encore comment en sortir, le fait que vous soyez conscient que je suis dans cet état d'ignorance commence déjà à vous mettre dans une position de victoire. Aussi longtemps que vous vivrez, je voudrais que vous appreniez ceci. L'ignorance n'est pas un démon. Tous les hommes, y compris ceux que vous appelez les vainqueurs, ont commencé à partir d'un point de vue d'ignorance. Est-ce que nous apprenons 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 15. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 15. Il dit: « Étudie-toi de te rendre approuvé à Dieu. » Pouvez-vous imaginer que recevoir une approbation à Dieu en ce qui concerne l'actualisation du destin a une dimension que seule l'étude peut apporter? Il dit: ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposons justement la parole de vérité. Il y a une relation entre la paresse et la honte. La Bible dit: étudie-toi pour te rendre approuvé à Dieu. Et qu'en faisant cela, il n'y aura pas de honte. Proverbe chapitre 1. S'il vous plaît, à partir du verset 20.
Verset 20, il dit, « La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. » Jusqu'à quand stupide? Le mot stupide ici signifie ignorant. Aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Verset suivant, il dit, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Le verset 24 dit, « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. » Les conséquences de l'ignorance. Verset 27, il dit, « Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. » Verset 29. Parce qu'ils ont haï la science. La science signifie la connaissance. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Verset 30. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Verset 32. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. L'ignorance n'est pas un démon. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous voulez actualiser la destinée. Vous voulez vivre une vie victorieuse. Vous devez apprendre à prendre vos responsabilités par l'esprit et opter pour des niveaux élevés d'illumination spirituelle. Alléluia. Un autre angle de ce premier point est que le fait que vous soyez éclairé dans un domaine ne couvre pas l'obscurité d'un autre domaine. Chaque domaine doit être poursuivi de manière unique pour obtenir de la lumière. Vous pouvez avoir la lumière dans le domaine de guérison, mais cela ne vous apportera pas la prospérité par défaut. Toutes les différentes dimensions de votre vie, vous devez prêter attention à chacune d'entre elles et poursuivre la lumière. Alléluia. C'est là que réside le sophisme du succès à court terme. Vous pouvez exceller dans un domaine et généralement, les résultats ont une manière de nous flatter. Parce que si vous avez des résultats dans un domaine, il est difficile d'admettre que vous êtes ignorant dans un autre domaine. Après tout, vous avez des résultats. Vous pouvez être un excellent prédicateur, mais vous pouvez être un mauvais leader. Sommes-nous ensemble maintenant? Et à cause des résultats que vous obtenez dans la prédication, cela vous amènera à un point où il sera difficile d'admettre que vous avez besoin de vous construire dans le domaine du leadership. Parce que vous jugez par la sincérité de votre sacerdoce et vous supposerez automatiquement que parce que je prêche et que les gens sont bénis, cela signifie que je suis un leader exceptionnel. Vous pouvez être un père responsable en termes de votre volonté d'aider vos enfants, mais ignorant des principes qui font de vous un père en effet. Alléluia. Le succès dimensionnel est dangereux parce que vous allez exceller dans un domaine et croire que juste à cause de l'excellence dans ce domaine, il n'y a pas besoin d'amélioration ou de développement dans n'importe quel autre domaine. Alléluia. Cela me rappelle l'écriture dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2. Un passage très profond de la Bible qui dit « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître.
Alléluia. Il est important que nous sachions que pour exceller dans la vie, vous devez accepter le fait qu'obtenir la lumière qui donne le pouvoir, la connaissance, l'information dont vous avez besoin pour vous élever et prospérer, vous ne serez pas nourri à la cuillère. Vous devez vous mettre au défi et vous montrer à la hauteur de la situation. Il faudra beaucoup de temps pour avoir la connaissance. Écoutez, il a fallu un jour pour que le Saint-Esprit vienne sur les apôtres. Mais il n'a pas fallu un jour pour qu'ils soient transformés et préparés à cette transmission. Le rapport entre la transmission et la transformation a été de 3 ans et demi pour un jour. Il y avait un jour de la Pentecôte, mais il a fallu plusieurs années d'enseignement. Jésus les enseignant, les aidant, leur permettant de poser des questions. Quand ils étaient alors préparés, je vous ai enseigné ici que la valeur de l'onction est qu'elle vient par un vaisseau qui est éclairé et transformé. Quand vous essayez d'apporter l'onction sur une vie et un vaisseau qui rejette l'illumination et rejette la transformation, vous ne faites que gaspiller cette onction. Elle n'aura aucun profit. L'ignorance n'est pas un démon. Ce truc de finance, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Le diable serait sûrement en train de m'attaquer. Je vous ai dit que les esprits sont opportunistes. Ils ont trouvé une faille dans votre compréhension et ont construit une forteresse autour d'elle. Je puis vous dire qu'aucun esprit n'est aussi puissant qu'il en a l'air. C'est l'écart, l'espace que notre ignorance a fourni dans leur vie. Aussi longtemps que les démons trouveront le vaisseau balayé mais vide, ils appelleront toujours leurs semblables et feront que la situation présente soit pire que la précédente. Quand j'ai découvert ceci, j'ai décidé que tout ce qui ne marche pas dans ma vie, je ne blâmerai personne. Je prendrai la responsabilité par Dieu et je m'asseyerai. Souvenez-vous de mon enseignement de la semaine dernière. La première leçon que nous apprenons des vainqueurs est qu'ils sont des gens qui prennent la responsabilité de lutter pour la lumière. Comment savez-vous que la lumière est venue? Par l'absence de l'obscurité. Si l'obscurité est toujours là, vous n'avez pas assez de lumière. Le test ultime pour la présence de la lumière est l'absence de l'obscurité. Notez cela s'il vous plaît. Le test ultime pour la présence de la lumière est l'absence, la dissipation des ténèbres. De nombreux croyants sont atteints du cancer de l'ignorance. L'ignorance des lois du royaume. L'ignorance des lois du cosmos. J'espère que vous savez que cet univers n'a pas été conçu par un Dieu intelligent pour être simplement dirigé par des idées aveugles. Il y a des lois exactes, des lois spirituelles, mais elles sont exactes. Des lois naturelles. Il y a des lois. Vous trouvez ces lois éparpillées dans la biologie. Vous trouvez ces lois éparpillées dans l'agriculture. Vous trouvez ces lois éparpillées dans l'ingénierie. Tout ce que nous appelons aujourd'hui des scientifiques sont des hommes qui sont accrochés sur les lois que Dieu a créées pour contrôler l'activité du cosmos. Il y a des lois qui contrôlent le royaume de l'esprit. Mais il y a aussi des lois qui contrôlent la terre. Maintenant, il y a certains principes qui ne s'appliquent qu'aux croyants. Mais il y a des principes qui s'appliquent à tous les hommes. Ce sont les lois de l'univers. Ma question est de savoir, combien d'entre elles ne connaissez-vous pas? Et combien d'entre elles en êtes-vous actuellement victime? Leçon d'un vainqueur. L'ignorance n'est pas un démon. Cela signifie que tout le monde a une chance de sortir du royaume de l'ignorance. Aussi vite que votre passion vous le permet,
vous devez prendre vos responsabilités et dire au nom de Jésus, je suis fatigué de me complaire dans cette ignorance. Vous venez d'une famille où, jusqu'à ce jour, personne n'a été élevé. Pas de gloire, pas de beauté. Je puis vous dire que tant que vous continuerez à blâmer les gens et à espérer, comme nous le disons très souvent au Nigeria, one day it go better, ce qui signifie qu'un jour, ça ira mieux. Ce n'est qu'une vague déclaration qui n'a aucune base biblique et qui ne marchera pas. Le temps ne change pas les choses. Il ne fait que les révéler. L'ignorance n'est pas un démon. Le jour où vous commencez à prendre la responsabilité de votre vie et de votre destinée en obtenant la grâce et l'assistance de l'Esprit et que vous passez par le travail de lutte pour la lumière, vous souscrivez maintenant à votre sortie du royaume de la honte, du royaume de la médiocrité, où rien ne semble fonctionner. Derrière tout ce qui marche, il y a la lumière. La lumière est la batterie qui alimente tout ce qui marche. Derrière chaque grande entreprise, il y a une information que le propriétaire de cette entreprise connaît. Derrière chaque grand ministère, je vous le dis sincèrement, il y a des secrets. Les hommes s'élèvent et ils s'appuient sur l'abondance des secrets, les mystères et les principes qu'ils ont trouvés. Il y a des lois qui gouvernent l'onction. Il y a des lois qui gouvernent le leadership. Il y a des lois qui gouvernent l'influence. Il y a des lois qui gouvernent l'abondance. Il y a des lois qui gouvernent les relations. Il y a des lois qui gouvernent la restauration. Sommes-nous ensemble? Il y a des lois qui gouvernent la longévité. Il est de votre mission, sous l'autorité de Dieu, de trouver ces lois par l'Esprit. Et puis-je vous dire ceci, et je le dis en toute humilité. Heureux êtes-vous lorsque Dieu vous place sous la direction d'un homme de Dieu qui, par son sacrifice, a distillé ses lois et vous les apporte à bon marché. Il a subventionné le prix que vous devez payer. Ça, c'est la bénédiction que vous obtenez lorsque vous venez à la maison de Dieu. Que les gens ont payé le prix par l'esprit et par le sacrifice de l'alignement. L'œuvre du mentorat, le sacrifice d'adaptation pour rassembler ces vérités, les distiller et communiquer avec grâce. Leçon d'un vainqueur. Il n'y a aucun vainqueur qui s'assoit sur le trône de gloire dans l'ignorance. Il y a un royaume où l'ignorance n'est pas permise. La porte ne s'ouvrira pas. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Il y a un royaume où l'ignorance n'est pas permise. Il y a un royaume où l'ignorance ne peut passer. C'est à vous de décider en ce moment pendant que vous m'écoutez ici ou à travers le monde. Saviez-vous que, peu importe les paroles prophétiques qui viennent année par année, quelles que soient les résolutions que vous prenez dans l'ignorance, votre échec est déjà défini. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous révéler ce que sera votre lendemain. Montrez-moi simplement l'abondance d'ignorance que vous avez décidé de garder et, avec la précision d'un artiste, je pourrai peindre votre avenir non pas par la parole de connaissance. Il y a beaucoup de gens dont leurs 10 ans ressembleront à aujourd'hui. En fait, pire qu'aujourd'hui. Ce n'est pas une prophétie négative. C'est que le degré d'attachement qu'ils ont avec l'ignorance ne leur permettrait pas de s'élever. Ils sont tellement attachés à l'ignorance qu'ils ternissent la discipline de connaissance. Est-ce que nous apprenons? Alors, imaginez avec moi qu'il y a 2 sièges ici sur la scène. Un siège est pour vous, vous y êtes assis. Et un autre siège est occupé par un très vieil homme qui vous parle en vous donnant l'opportunité d'apprendre. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Le nom de cet homme qui est assis là est le vainqueur. Que vous l'appeliez Jésus, que vous l'appeliez Paul,
Abraham, peu importe comment vous voulez l'appeler, il y a un nom qui les lie tous. Ils sont des vainqueurs. Et ils nous laissent entrer dans leur vie et dans leurs cicatrices. Et la première leçon qu'ils nous enseignent ce soir, c'est que l'ignorance n'est pas un démon. Elle ne répond pas aux sentiments. Elle ne répond pas à toutes sortes de préjugés. Vous devez être prêt et disposé à lutter pour la lumière. Un haut niveau d'illumination spirituelle, c'est ce qui guérit l'obscurité de votre vie.